Coucou les anges, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur votre chaîne en ce jeudi. J'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne semaine. Alors j'ai mis un peu d'encens pour un petit peu favoriser les énergies. Et puis voilà, et puis on va commencer. Je présente les bracelets. Le premier bracelet. Premier petit bracelet, c'est un bracelet donc qui accroît la fécondité. Et alors, il y a un arbre de vie. Ça, c'est pour le premier choix, le premier état. Deuxième petit bracelet, c'est avec une clé. Et alors, il y a de l'hématite et du jade. Ça, c'est pour le deuxième choix. Et alors, pour le troisième petit bracelet, de nouveau une clé, de l'hématite et d'autres pierres. Donc voilà, ce sera pour votre troisième choix. Donc, si vous avez choisi le premier état, eh bien, on va aller voir ce qu'on nous dit. Pam, 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 pam. Donc, je mets les petits messages de côté. Et c'est parti. Donc, j'ai commencé avec l'oracle. Oh là 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 là. Je ne sais plus maintenant. Je ne sais plus. Le météore. Et ensuite, l'oracle, oh là là, des miroirs, je ne sais plus, oh là 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 là, écoutez, ça devient grave. Donc, on est parti, c'est pas grave, l'important, c'est que vous sachiez. Hein. Alors, adversaire. Voilà, donc, en fait, ici, on vous parle d'adversaire en amour. Donc, pour moi, c'est pas impossible et il y a un choix qui doit être fait. Alors, soit il y a une élévation. Pour moi, il y a la naissance. Alors, éventuellement, ou c'est vous qui devez faire un choix par rapport à deux personnes, ou alors c'est cette personne qui doit faire un choix par rapport à une autre personne. Mais bon, à mon avis, c'est plutôt dans ce sens-là, puisqu'on vous dit quand même que cette personne a l'air d'être un adversaire par rapport à vous. Une adversaire. Et donc, du coup, j'ai l'impression qu'en fait, il y a une personne, donc en amour, hein, clairement là, la carte, elle en parle, vraiment, c'est clair, net et précis, le message est précis. Il y a un choix qui doit être fait, ou c'est vous qui devez faire un choix, parce que cette personne a deux personnes, dont vous. Et du coup, on vous dit que vous allez vous élever, que vous allez réussir à trouver. Oh, on dit aussi de faire confiance à vos intuitions ici. Hein, et que pour moi, vous allez partir sur un autre chemin. Vous allez comprendre des choses hein, par rapport à cette relation. Est-ce que c'est un nouveau chemin par rapport au fait que ben voilà vous arrêtez la relation? Je ne sais pas. Ou alors est-ce que pour moi c'est des énergies différentes qui arrivent dans le couple. Hein. Clairement, ben, on est beaucoup sur des messages comme ça en ce moment. Je ne sais pas comment ça. Et regardez, dispute avec un ex-partenaire, événement proche, tristesse et pardon. Donc, ouais, quand même, ben voilà, il va y avoir donc des désaccords, des choses comme ça, clairement, par rapport au fait que cette personne peut-être ne prend pas, ne se positionne pas, ne prend pas de décision. Et donc, vous, ça commence certainement à vous peser. Et moi, j'ai l'impression vraiment qu'ici, ben oui, vous êtes peut-être déjà dans la tristesse, vous avez déjà peut-être eu ce désaccord avec cette personne. Mais je crois que c'est important pour que cette personne comprenne vos limites, quoi, aussi. C'est important que vous mettiez vos limites pour que, voilà, cette personne fasse un choix, finalement. Et alors, on vous parle quand même de pardon, donc pour moi, il y a quand même un retour. Hein. Là, en ce moment, enfin, ici, dans les cartes qui parlent, je vois un retour. Et on vous parle ici d'instabilité hein, pendant un moment, que même les discussions que vous allez avoir vont vous déstabiliser. Pour moi, vous prenez quand même un peu de recul. Hein. Vous allez quand même faire une pause parce que vous voulez vous protéger aussi de cette situation. Et on vous dit que clairement, il y a une chance à venir après, par la suite. Mais moi, j'ai l'impression que d'abord, vous devez avancer, évoluer vous-même et prendre une pause, prendre un temps de recul par rapport à cette situation pour y voir plus clair, pour être bien avec vous-même aussi. Hein. Moi, je vois qu'il y a une séparation, mais pas définitive. Pour moi, vous retournez avec cette personne. Alors, vous parlez d'événements proches. Pour moi, c'est pas encore arrivé. Hein.
Donc, c'est à voir, c'est vous qui savez. Ensuite, au cœur de l'instant présent, voilà. On vous dit de vivre les choses maintenant, de l'instant présent, de ne pas vous projeter pour l'instant, en tout cas. De ne pas vouloir faire des projets à long terme, de passer des moments agréables maintenant pour vous, de prendre soin de vous, d'être vraiment, de ne pas être dans l'attente, quoi, de quelque chose. C'est vraiment ça le message, de ne pas attendre quelque chose pour l'instant, en tout cas. On vous parle après d'équilibre qui revient, hein. Il y a un équilibre qui va revenir. Alors, c'est vous qui allez trouver cet équilibre, mais je crois que c'est parce que vous prenez du recul et donc vous y voyez plus clair. Encore une fois, vie amoureuse. Votre question repose sur votre vie sentimentale qui est en train de s'améliorer. Donc, il y a des changements réellement. Il y a vraiment des beaux changements à venir. Chakra du cœur. L'amour est au cœur de la matière encore. Comme votre cœur est au centre de votre corps physique, qui est en accord parfait avec l'amour. Il est sans danger pour vous d'aimer et d'être aimé au fond du cœur, puisque nous sommes toujours prêts à vous guider et à vous protéger. Donc, on vous dit que les anges sont aussi près de vous pour vous guider, vous protéger, que vous n'êtes pas seul face à ce souci et qu'éventuellement, vous pouvez faire des demandes aux anges, aux archanges, à l'univers, afin qu'ils vous envoient des ondes positives, hein. Alors, on vous parle d'une voilà, regardez, c'est clair. Relation karmique. Vous vous connaissez déjà dans une relation karmique, donc une relation assez importante et assez fusionnelle. Et on vous parle d'une réconciliation, hein. Une personne du passé revient dans votre vie, hein. Donc, pour moi, il y a vraiment plus clair que ça ne saurait pas, là, je crois. Je crois que là, on est dans un tirage hyper, super clair, hein. Ne vous perdez pas, on ne peut pas se tromper, quoi. Ne vous perdez pas, vous êtes complètement inconscient en cet instant. Vous fouillez la responsabilité, vous n'avez ni le cœur ni la tête à effectuer vos tâches, vous ne pensez qu'à partir loin de tout. Prenez une pause, vous voyez, c'est ça aussi qu'on vous conseille pour ne pas, justement, à un moment donné, donc de prendre du recul, parce qu'à un moment donné, vous risqueriez peut-être d'être dans un genre de burn-out, parce que vous n'avez pas pris du temps pour vous, quoi. Donc, c'est important, prenez du temps pour vous, prenez une pause et allez prendre l'air, hein, pendant quelques temps. Vos décisions seront trop rapides et irréfléchies. Prenez garde, vos pensées vous empêchent de voir la réalité comme elle est. Des accès de folie sont à prévoir. Prenez vos précautions. Donc, pour moi, on vous dit clairement qu'il est temps de prendre du temps pour vous, de prendre soin de vous, d'être en accord avec vous-même pour ne pas justement ben voilà, péter un câble, parce que je crois qu'à un moment donné, vous allez en avoir marre de la situation et de la pression surtout que ça vous met. Et vous savez, je le dis souvent, mais c'est vrai, rien n'est plus important que vous et votre bien-être avant tout, hein. Donc, c'est important que vous soyez bien avec vous-même pour pouvoir être bien avec les autres. Donc, prenez vraiment le conseil qu'on vous donne ici dans ce tirage, c'est prenez du recul par rapport à une situation amoureuse, etc. Et de prendre du temps pour vous, de prendre soin de vous, vraiment d'être, allez faire un massage, je sais pas, aller prendre l'air, aller... partez peut-être même un petit week-end en thalasso si vous avez l'occasion, si vous avez la possibilité, évidemment. Parce qu'il faut quand même... Mais il y a des fois des petites offres comme ça qui sont pas très chères et qui permettent de souffler un peu aussi. Vous voyez, tout simplement, quoi. Pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard. Imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le, entoure-le d'amour. Que cela soit et cela sera. Donc, restez dans l'amour surtout. N'ayez pas de crainte, etc. N'ayez pas de haine peut-être contre l'autre personne, mais essayez d'être dans l'amour aussi par rapport à vous. C'est le plus important. D'être dans l'amour par rapport à vous, vraiment de vous soigner, quoi. D'être bienveillant vis-à-vis de vous. Alors, on va faire les réponses angéliques. Vous pensez à une question. Voilà, mon guide me donne 2, 3 cartes. Merci. Voilà, ce sera 2. Vous choisissez une des 2 cartes et la carte que vous aurez choisie sera la réponse à votre question. Si vous avez choisi la première carte, qu'est-ce qu'on vous dit? Communiquez clairement. Donc, n'ayez pas peur de dire les mots, n'ayez pas peur de blesser l'autre, n'ayez pas peur de décevoir l'autre, peut-être des fois, parce que des fois, on dit des choses que l'autre a envie d'entendre pour ne pas le décevoir, donc n'ayez pas peur. Si vous avez choisi la 2e carte, on vous dit il y a une occasion favorable qui va s'offrir à vous par rapport à votre question. Donc voilà. J'espère que ce petit tirage vous aura parlé, vous aura permis d'y voir plus clair.
N'hésitez pas à participer au petit concours. Ben, vous savez, il est toujours d'actualité. Hein, donc, n'hésitez pas pour gagner une guidance personnelle avec moi gratuite. Pour ça, donc, il faut vous abonner. Même si vous êtes abonné depuis longtemps, vous pouvez participer. Hein. Je le répète, hein, parce que c'est important. C'est-à-dire que si vous êtes abonné depuis longtemps, il vous suffit juste, en fait, de mettre en dessous d'une vidéo, je participe, hein, tout simplement. Hein. Et alors, je valide votre participation. Même si vous avez déjà gagné aussi. Si vous avez déjà gagné au concours, n'hésitez pas à participer. Alors, si vous venez d'arriver sur la page et que simplement, vous trouvez la page chouette, mais que vous n'avez pas nécessairement envie de participer au concours, n'hésitez pas éventuellement à vous abonner pour faire partie de la communauté. C'est avec grand plaisir qu'on vous accueille sur la page, les anges et moi, et vous ferez partie de la communauté. Donc voilà, je vous fais plein de bisous, je vous dis à demain pour un nouveau tirage, et surtout, vous savez, hein, prenez soin de vous, bisous, bisous. Alors, pour ceux qui ont choisi le deuxième bracelet avec le jade, l'hématite et la petite clé, on met les petits messages de côté. Voilà. Alors, le premier, écoutez, j'ai oublié, donc parce que ça fait un moment que je ne l'utilise plus, donc voilà. Et c'est pour ça d'ailleurs que je l'ai écrit. Le Médéor et l'oracle miroir. Oh, ben voilà, là, ça me vient tout seul. Très bien. J'avais un bug tout à l'heure. Alors, on y va. Nadir, ok. Porte. Ouais. Mutation, ok. Âme, ok. Message, ok. Bon, clairement, pour l'instant, vous êtes certainement dans une période sombre où ça va pas fort, ou alors c'est à venir. En tout cas, vous allez passer par une période un peu sombre, etc. Mais pour moi, dites-vous bien que ce n'est que vraiment une petite passe. Alors oui, elle va pas être facile à mon avis, ou elle n'est pas facile en ce moment. Mais pour moi, c'est une passe. Les choses vont s'éclaircir. Il y a, vraiment un éclaircissement de la situation. Et alors, en fait, ça va vous permettre d'évoluer et de vous transformer. De vous transformer par rapport certainement, moi j'ai l'impression, à votre spiritisme ou des choses comme ça. J'ai l'impression que vous allez comprendre certaines choses au niveau du spiritisme, au niveau de peut-être, peut-être vous allez avoir des messages de vos guides, etc. Et vous allez commencer à voir les choses un petit peu différemment. Et vous allez vous ouvrir. Pour moi, c'est un chemin, un passage obligé pour pouvoir vous ouvrir. Vous allez recevoir des messages pour moi, clairement. Peut-être un don qui se déclare, hein, qui était enfoui en vous et qui va se déclarer. Ça, c'est probable aussi. Alors, c'est peut-être pas non plus, et d'ailleurs, ce n'est peut-être pas non plus le fait que vous soyez mal, mais le fait qu'un don était éteint et va se transformer et s'ouvrir au grand jour. Et donc, vous allez comprendre que vous avez un don. C'est probable. Alors, on vous dit que vous avez déjà la réponse en vous. Il y a le chakra sacré. Vous allez vous ancrer grâce à ça. On vous dit que vous devez... Ouais, vous devez, pour une paix intérieure pour vous, vous devez apprendre à vous aimer et à avoir confiance en vous. On vous parle aussi du soutien de votre famille parce que je pense que c'est très important pour vous, la famille. Et que du coup, vous devez vous entourer de gens bienveillants, même si ce n'est pas votre famille directe, c'est-à-dire des amis et tout ça. En tout cas, c'est des gens, des personnes autour de vous que vous considérez comme votre famille. Ça peut être la famille de cœur comme la famille du sang. Et du coup, moi, j'ai l'impression qu'on vous dit de vous entourer pour l'instant de ces personnes-là parce que vous avez besoin d'être soutenu par ces personnes-là. Vous allez y voir vraiment plus clair, hein, mais qu'il faut aussi que vous vous fassiez confiance, de un, et que de deux, pour moi, vous preniez soin de vous. C'est important que vous vous recentriez sur vous pour justement apprendre quel est ce don. Mais pour moi, vous allez vous découvrir un don, clairement. Et on vous dit que ça va vous amener une paix intérieure, hein. Alors, on vous parle d'amour, amitié, compromis, fécondité et famille. Ouais, ok. Pour moi, il y a peut-être une relation amoureuse qui se transforme. Ouais, clairement, qui se transforme. Il y a peut-être même des engagements qui sont pris. Quelqu'un qui va... c'est peut-être même un ami, quelqu'un qui était ami au départ et qui va... il y a peut-être... voilà, des fiançailles, des choses comme ça, ou alors une mise en ménage, quelque chose qui arrive.
parce que cette personne va, ou en tout cas vous allez considérer que cette personne avec qui vous êtes ou que vous allez être, si vous êtes célibataire, c'est à venir, ben, va faire partie de votre famille, intégrante de votre famille. Donc pour moi, c'est qu'il y a des engagements qui sont pris hein, dans un couple. Ensuite, qu'est-ce qu'on... Ben, béatitude, magnifique, vous allez être... Alors oui, vous allez peut-être passer par un moment pas top, mais c'est pour vraiment mieux après. Donc tenez bon, tenez le coup, les belles choses arrivent. Hein. Ici, il y a la grâce divine, vous voyez. Le divin vous aide, hein. Le divin vous soutient. Alors, pauvreté, stérilité, fissure. Peut-être que pour l'instant, justement, vous êtes dans un moment où vous avez l'impression que rien ne va. Hein. Et c'est probable. Hein. C'est par cycle, hein, comme ça. Après, il y a eu la nouvelle, enfin, il y a eu la pleine lune. Donc, c'est peut-être les nouvelles énergies de la lune aussi hein, qui vont faire que les choses vont évoluer. Alors, l'objet de vos désirs est à portée de main. Ayez foi, car tout joue en votre faveur. Donc, pour moi, il y a des belles choses qui arrivent réellement. Alors, attendez, ici, enfants. Vous aimez beaucoup les enfants et ils répondent volontiers à votre amour. Tous, même votre enfant intérieur, ont besoin d'amour, d'affection et de sollicitude. Nous pouvons ouvrir votre cœur et faire en sorte de vous donner plus de temps et d'énergie pour ceux qui ont besoin de vous. Moi, je pensais aussi, il y a peut-être des projets d'enfants aussi qui peuvent se concrétiser hein, éventuellement. Alors, loi d'attraction. Les pensées sont des placements qui rapportent des intérêts immédiats. Alors, investissez avec sagesse. Vous avez le pouvoir de les choisir et de les égrener avec amour, paix et harmonie. À votre demande, nous harmoniserons avec joie vos énergies et celles des plus hautes fréquences. Donc, pour moi, essayez de penser toujours positif, c'est ce qu'on vous conseille, et aussi de penser à ce que vous souhaitez. Vous projetez dans quelque chose que vous souhaitez parce que l'univers va vous aider à l'acquérir, à l'avoir, etc. Elle va vous envoyer peut-être les bonnes personnes au bon moment, etc. En amour, on vous dit chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique avec une personne, certainement. C'est peut-être cette personne-là. Et il y a des concrétisations. Hein. Alors, à la rencontre de votre âme sœur. Ça parle énormément d'amour. Est-ce que c'est les énergies de la nouvelle lune? Parce que, je ne sais pas, mais garde l'œil ouvert. Une personne de votre entourage vous observe. Elle ressent quelque chose pour vous. Ouvrez-vous à l'amour et aux possibilités de rencontre. Dites oui aux invitations. Votre vie amoureuse prend une nouvelle direction. Partez avec votre sensibilité. Parlez avec votre sensibilité, exprimez vos émotions. L'élu de votre cœur ne se trouve pas loin. Donc, si vous êtes célibataire, la personne arrive, clairement. Donc, regardez autour de vous. C'est le temps de la récolte. Ben, oh, magnifique, écoutez. Magnifique. Attendez, parce que je vais quand même mettre parce que j'ai du mal. Voilà. C'est le temps de la récolte. Et qu'est-ce qu'on dit? Demandez une promotion ou une augmentation de salaire. On vous l'accordera. C'est un bon moment pour vous remettre en question et pour vérifier si vous êtes toujours apprécié et au bon poste. Vous êtes travailleur autonome, accroissez vos tarifs car vous êtes de plus en plus populaire. De nouveaux clients cognent à votre porte. Ajustez-vous au marché, à la technologie. Prenez votre place, imposez-vous, avancement à prévoir au travail. Donc, il y a quand même, ici on parle quand même un petit peu du travail, chouette, ça change. Parce que pour l'instant, c'est que amour. Enfin, tant mieux. Parce que si vous êtes épanoui, tant mieux. Et si vous arrivez à avoir l'épanouissement total en amour, parce que c'est important, l'amour, il n'y a rien à faire. Si on n'a pas ça, c'est compliqué, évidemment. Hein. Alors, résultat positif. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Donc, je ne sais pas. Quelque chose qui vous semblait impossible que ça se réalise quasi. Eh bien, voilà, ça va se réaliser. Magnifique message, ça. Waouh. Alors, on va faire les réponses angéliques. Alors, mon guide me donne 3 cartes. Voilà la première. Merci. Oh, elle a volé ça. Et voilà la deuxième. Donc, vous choisissez une des 2 cartes. Et la carte que vous aurez choisie sera donc la réponse à votre question.
On y va. Si vous avez choisi la première carte, on vous dit c'est pas le bon moment. Par rapport à votre question, c'est pas le bon moment. Si vous avez choisi la deuxième carte, on vous dit n'arrêtez pas, vous êtes certainement sur la bonne voie. Donc voilà. J'espère que ce petit tirage vous aura parlé, vous aura permis d'y voir plus clair. N'hésitez pas, comme je l'ai dit souvent, à participer au petit concours d'octobre pour gagner une guidance avec moi. Pour ça, il faut 1, vous abonner, 2, mettre en commentaire, je participe. Alors, ceux qui sont déjà abonnés depuis longtemps, qui viennent de le faire et qui ne savaient pas qu'il y avait un concours ou voilà, ou alors qui n'osent pas participer parce qu'ils sont déjà abonnés depuis longtemps et vous vous dites, ah, c'est juste pour avoir des abonnements. Ben non, parce qu'en fait, si vous êtes abonné depuis longtemps, vous avez le droit de participer, il n'y a pas de raison. Donc du coup, si vous avez envie de participer et gagner la guidance avec moi, pas de souci, participez, même si vous êtes abonné depuis longtemps. Hein. Il n'y a pas de problème, c'est avec grand plaisir. Et alors, si vous arrivez sur la page et que vous n'avez pas nécessairement envie de participer au concours et que, par contre, le tirage vous a plu, etc., n'hésitez pas à vous abonner, comme ça, vous me retrouvez facilement sur YouTube. C'est la première chose. Deuxième chose, vous pouvez activer la petite cloche, comme ça, dès que je mets un tirage, vous allez être prévenu. Et puis, si c'est le cas, bienvenue sur notre page, sur votre page. Alors, bisous, bisous, les anges. Et alors, je vous dis à demain pour un nouveau tirage. Et surtout, vous savez, prenez soin de vous. Bisous, bisous. Pour les personnes qui ont choisi le 3e bracelet, avec la clé, les matites, etc. Alors, eh bien, on va mettre les petits messages de côté. La triade, le voilà, maintenant je le retrouve, le nom. Et ça fait 2 tas que j'arrive pas à retrouver le nom de cet oracle, la triade, voilà. Oh là 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 là, parce que ça fait un moment que je ne l'ai plus utilisé, et du coup, ça ne m'était pas revenu. Alors, le météore, pour continuer. Et l'oracle miroir, pour terminer. Ah, il y en avait une de plus à l'oracle miroir. Donc voilà, on y va. C'est parti, c'est parti. Temps. Foudre. Alpha. Doute. Hop. Malheur. Ok. Vous êtes dans le doute par rapport à une situation qui tarde, en fait, qui traîne depuis pas mal de temps et ça vous rend mal, vraiment. On vous dit que peut-être que vous allez apprendre une nouvelle qui va vraiment, vraiment vous déstabiliser. Que peut-être ça va être négatif pour moi et du coup, c'est pour ça que vous n'êtes pas bien, quoi. Vous allez être un moment pas bien, vous allez vous poser beaucoup de questions concernant cette situation, vous vous en posez déjà peut-être, hein. Pour moi, on vous dit aussi que vous avez la force de dépasser ça. Vous avez la force de dépasser ça, vous n'êtes pas... c'est une épreuve que j'ai l'impression qu'on vous met pour apprendre à la dépasser, pour évoluer, j'ai l'impression. Mais on va voir avec les autres cartes, mais moi j'ai vraiment cette impression. Voilà, corps physique souffrant, vie antérieure, ouais. Grosse avancée karmique quand même. Ouais, vous voyez, vous allez, le 3e œil qui va est blocage karmique. Voilà, pour moi, c'est pour un déblocage karmique, clairement. Donc, en fait, cette épreuve-là, elle est mise sur votre route pour un déblocage karmique. Apparemment, vous auriez des conséquences aussi au niveau santé. Ça ne serait pas impossible. Donc, c'est-à-dire que vous avez peut-être accumulé du stress, des choses comme ça, et ça a un impact sur votre santé. Donc, n'hésitez pas à aller chez le médecin faire un petit bilan. C'est toujours bien. Franchement, ensuite, on vous dit quand même qu'il y a une grosse avancée karmique, mais il y a peut-être aussi des blocages, moi je dirais par rapport au passé. Vous avez des blessures et des choses comme ça qui ne sont pas réglées pour moi. Par rapport à, je vous dirais, c'est la famille, hein, c'est la famille, il y a des blocages par rapport à votre enfance. Et du coup, il y a ces blocages-là à débloquer. Pour pouvoir évoluer, pour pouvoir avancer. Et il y a une épreuve qui est mise sur votre chemin en ce moment pour avancer dans ce blocage karmique. Parce que sans ça, vous n'allez pas pouvoir évoluer sur votre chemin de vie. Voilà, c'est le message que j'entends. Hein. Ok, après, vous voyez, il y a une joie, un examen, ok, l'accusation, l'enfermement, l'ouverture et la maison, ouais, par rapport à des blocages que vous aviez, etc., par la suite, moi, ça, clairement, ça se débloque.
Vous allez avoir une joie, vous allez commencer à vous sentir épanoui. Vous allez ressentir un bien-être personnel, un épanouissement. Et ça va vous ouvrir des portes sur plein d'autres choses, plein d'aspects de votre vie qui bloquaient. On dirait que vous avez l'impression que presque vous aviez... euh, allez, une malédiction, un truc dans le genre. En tout cas, vous n'aviez pas beaucoup de chance. Vous avez l'impression de ne pas avoir eu beaucoup de chance. Et on vous dit que c'est pas un manque de chance, en fait. C'est le fait il y a des blocages par rapport à votre enfance. Vous avez vécu certainement des choses dans votre enfance qui ont fait qu'aujourd'hui, ça a instauré des genres de réflexes chez vous, en fait, d'enfermement de... Vous mettez des barrières par rapport à certaines situations parce que vous voulez plus souffrir. Et donc, du coup, ici, on vous dit que le problème, c'est que ça engendre des blocages dans le reste de votre vie et que c'est pour ça que vous avez l'impression de ne pas avoir de chance. Or, ce n'est pas vrai. Et vous allez arriver à débloquer ces blocages-là qui vont permettre vraiment d'évoluer dans tous les niveaux de votre vie pour moi. Alors, oui, le paradis, vous voyez, vous allez atteindre vraiment un haut niveau par rapport à votre plénitude, hein, clairement. Hein. Vous allez être bien. Hein. Vous voyez, vous prenez de l'assurance, vous prenez la personne âgée, pour moi, ça veut dire que vous prenez de la sagesse et vous allez vraiment être posé. Vous allez vous sentir beaucoup mieux, vous allez vous sentir épanoui. Végétarien, on vous dit aussi éventuellement de changer d'alimentation parce que peut-être qu'il y a il y a des petites fautes dans votre alimentation, il y a des choses qui ne sont pas très bonnes pour votre organisme et c'est peut-être ça aussi votre santé qui en pâtit parce que moi j'ai l'impression qu'il y a des choses que vous mangez qui ne sont pas très bonnes pour votre organisme. Donc on vous conseille aussi de vérifier votre alimentation. Acceptation, voyez les autres et vous-même à travers le regard des anges, dans l'amour inconditionnel et l'acceptation. Ainsi, vous inspirez et élèverez chacun vers son plus haut potentiel. Même les gens qui vous font du tort, essayez de ne pas avoir l'envie de vous venger, des choses comme ça. Dites-vous, limite, c'est cette personne-là qui est triste, parce que si elle a besoin de faire du mal comme ça, c'est qu'elle est triste, vous voyez. Au niveau, voilà, encore une fois, regardez, ça confirme. Ça confirme vraiment le message d'aujourd'hui. En amour, on vous dit, libérez-vous. Hein. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Ça confirme, hein. Donc, vous devez libérer certains blocages. Alors, des déplacements sont à prévoir, qu'on vous dit. Donc, prévoyez, qu'on dit. On a besoin de vous à l'extérieur. Vous allez devoir voyager pour le travail. Il vous faudra rendre visite à un membre de votre famille. Veillez à ce que votre voiture soit en ordre. Hein. C'est marrant hein, comme message. Vous aurez plusieurs kilomètres à parcourir au cours des prochaines semaines. Vous recevez de belles invitations et les occasions intéressantes pleuvent. Il ne tient qu'à vous de vous déplacer pour en profiter. Donc, si on vous invite et tout ça, ne refusez pas, bref. Vous avez le pouvoir de choisir. C'est merveilleux, car vous avez la possibilité d'exercer votre libre arbitre, peser le pour et le contre. Que feriez-vous à votre intuition et foncez. Donc, faites confiance à votre intuition et foncez. Hein. Vous êtes libre de choisir. Vous ne faites pas d'erreur. Vous vivez des expériences. Lorsque la vie vous place devant une alternative, c'est que les possibilités offertes vous conviennent toutes. Cessez de vous plaindre et prenez une décision maintenant. Rien ne peut vous être imposé en ce moment. Ouais, donc on vous dit qu'en fait, c'est vous qui choisissez la direction que votre vie va prendre. Que personne va vous... En fait, personne ne va... À mon avis, vous avez quand même un sacré caractère, il me semble, quand même, dans cette histoire, parce que j'ai l'impression que vous ne vous laissez pas influencer. C'est ce que la carte veut un peu dire. Vous n'êtes pas quelqu'un d'influençable, et donc, du coup, on ne va pas vous fermer. Choisissez les bons chemins. Voilà, en bref, c'est ça. Ne choisissez pas, par exemple, genre, un autre chemin, juste pour contrarier l'autre, ça serait dommage. Voilà, en bref. Ensuite, connaissance divine. Fermez les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité. Ton moi authentique qui est amour éternel. Donc, vraiment, vous êtes dans l'amour, vous êtes bienveillant, vous êtes... Et ça, il faut le faire ressortir. Vraiment, c'est important pour en fait, pouvoir attirer des ondes positives. Ensuite, on va faire les réponses angéliques. Vous pensez à une question. Mon guide me donne 2, 3 cartes. Ça dépend de lui. Hein. Voilà, ok. Merci. Donc, vous choisissez une des 2 cartes
Et la carte que vous aurez choisie sera la réponse à votre question. Donc, on commence par la première carte et on vous dit, ayez confiance. Confiance en vous, confiance aux autres, confiance dans la situation. En tout cas, ayez confiance. Si vous avez choisi la deuxième carte, qu'est-ce qu'on vous dit? Communiquez clairement. Hein. Soyez clair, net, précis. N'ayez pas peur d'offusquer les gens autour de vous. N'ayez pas peur de blesser les gens. Il vaut mieux une bonne vérité qu'un doux mensonge, hein, pour moi. C'est vraiment, enfin, je la pense vraiment comme ça. Donc voilà, j'espère que ce petit tirage vous aura parlé, vous aura permis d'y voir plus clair. N'hésitez pas à participer donc au petit concours d'octobre. Septembre, c'est passé. D'octobre pour gagner une guidance personnelle avec moi. Pour ça, vous abonner, 2, mettre en commentaire, je participe. Par contre, je vais le répéter parce que je ne sais pas si tout le monde a eu le message. Donc, n'hésitez pas éventuellement, si vous êtes déjà abonné depuis un moment, éventuellement, vous pouvez participer, il n'y a pas de souci. Hein. C'est pas parce que vous êtes déjà abonné que vous ne devez pas participer. Donc, n'hésitez pas à participer au petit concours. Vous mettez juste en commentaire, je participe et je valide votre participation, tout simplement. Mais vous avez autant de la possibilité de participer au concours que quelqu'un d'autre, que quelqu'un qui n'était pas abonné. Il n'y a pas de souci. Hein. Si vous avez déjà gagné aussi. Hein. Donc, voilà. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à demain pour un nouveau tirage. Et surtout, vous savez les anges, prenez soin de vous. Bisous, bisous.